12e conférence des gouverneurs, le chef de l'État séjourne déjà à Kolwezi. Aussitôt arrivé à Lualaba, Félix Tshisekedi a inauguré quelques bâtiments, notamment le village des Congrès, avant de lancer la conférence de gouverneurs ce mardi 10 juin. Face à la criminalité urbaine, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a organisé une réunion avec les magistrats en charge des poursuites et des jugements pour prendre des mesures contre plusieurs maux qui rongent la ville de Kinshasa, dont le phénomène braquage. Lancement du projet de renforcement des systèmes de protection des enfants par le ministère des Affaires sociales congolais et le gouvernement canadien afin d'assurer la protection des enfants dans des zones à risque. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Télé 50. Le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis ce lundi 9 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, afin de présider la 12e conférence des gouverneurs. À son arrivée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à une triple cérémonie inaugurale des infrastructures construites sur fonds propres de la province du Lualaba, sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini, parmi lesquels le village de Congrès, une polyvalente salle et 2 nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat de province. En marge de la conférence de gouverneurs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, séjourne déjà dans la capitale mondiale du cobalt et son parti est sur le terrain depuis plusieurs jours dans la sensibilisation pour une forte mobilisation lors de l'arrivée du président de la République. La ville de Kolwezi est en ébullition. Le chef-lieu de la province du Lualaba, dans le sud de la RDC, se prépare à accueillir le chef de l'État attendu pour présider la conférence des gouverneurs, la 12e du genre. La 11e s'était tenue en novembre 2024 dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Les uns après les autres, les avions des officiels ont atterri à l'aéroport de la ville de Kolwezi, qui s'est paré, comme jamais auparavant, pour ce double événement. Les 26 gouverneurs des 26 provinces, leurs présidents des assemblées provinciales, les experts de leur administration sont déjà tous ici, dans leur grande majorité. La ville de Kolwezi se mobilise et avec elle, l'Action pour la rupture et le développement, la RDF, parti cher au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Le parti né il y a 2 ans revendique des milliers de membres dans plusieurs provinces du pays et aussi dans des pays comme la Belgique, la France, l'Afrique du Sud et le Burundi. La fédération ARDF Lualaba comptait parmi les plus dynamiques et elle est déterminée à les démontrer à l'occasion de cette 12e conférence des gouverneurs et du séjour de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce dimanche 8 juin 2025, les militants de la RDF font du porte-à-porte pour une mobilisation réussie lors de l'accueil du chef de l'État. Nous, c'est l'ARDF Lualaba, les enfants de Jacques Yaboula Kato et Wandani, notre président national. Nous sommes un parti politique phare de l'Union sacrée. Nous préparons l'accueil du chef de l'État, le garant de la nation. Il est bon de savoir que la conférence des gouverneurs de province est un cadre de concertation, pouvoir central et exécutif provinciaux. On y formule des avis et des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par l'État congolais au profit du bon fonctionnement et du développement effectif des provinces. Elle se tient à tour de rôle dans chacune des provinces de la République au fil des ans. À quelques heures de la 2e conférence des gouverneurs au Lualaba, tous les partis politiques et mouvements de la société s'y sont mobilisés pour la réussite de cet événement des chefs des exécutifs provinciaux. L'inauguration de plusieurs infrastructures sont au menu de la mission d'itinérance du chef de l'État dans cette province. En marge des préparatifs de la 12e conférence des gouverneurs au Lualaba, laquelle sera présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cadres et militants de plusieurs partis politiques se mobilisent pour réserver un accueil délirant aux garants de la nation. Le cas du parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne, apposé mon sigle, avec son autorité morale, Abdon Etina, membre du regroupement AAP de Tony Kankou-Chichikou, qui s'est réveillé tôt matin de ce lundi 9 juin 2025 pour une sensibilisation
par une caravane motorisée sur toutes les artères de la ville de Kolwezi. Pour les cadres et militants de la Fédération de Lualaba, c'est une mobilisation réussie. L'arrivée du chef de l'État au Lualaba s'inscrit dans la mission d'itinérance dans cette partie du territoire national où le rendez-vous annuel de 26 chefs des entités provinciales sera au menu. Et ce mardi 10 juin va s'ouvrir la 12e conférence des gouverneurs. Après ce moment, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du village de Congrès à Kolwezi, dans la province du Lualaba, marquant ainsi une étape significative dans les développements infrastructurels de cette région, reconnue comme la capitale mondiale du cobalt. Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique de développement visant à renforcer les infrastructures et à améliorer les conditions de vie des habitants de la province du Lualaba, tout en consolidant la position stratégique de la République, de plus à l'inauguration et à la visite de plusieurs infrastructures d'intérêt public. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. Le rapporteur adjoint, Dominique Mounongo, a effectué une visite d'inspection à la commission spéciale et temporaire chargée de l'élaboration du rapport synthèse des dernières vacances parlementaires. C'est pour s'enquérir de l'évolution des travaux que le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Mounongo Damizi, a fait une descente des contrôles ce vendredi 6 juin 2025 à la commission spéciale et temporaire chargée de la rédaction du rapport synthèse des dernières vacances parlementaires dans les locaux du Palais du Peuple, chapeauté par l'honorable Séverin Bamani. Alors que la fin de la session ordinaire démarre se pointe à l'horizon, au sein de la commission, c'est les derniers virages, tout se déroule pour la présentation du dit rapport à l'Assemblée plénière avant ce 15 juin, rassure la porte-parole adjointe de la Chambre basse du Parlement. Non, c'était d'abord important que nous venions voir un peu comment évoluent les travaux. Vous savez que nous cheminons lentement, mais sûrement vers la fin de la session. Donc le 15, on doit clôturer. Mais nous devons aussi, avant le 15, présenter notre rapport des vacances parlementaires. Donc, il fallait que cette équipe qui a été enfin mise en place et qu'on sache un peu comment ça évolue. Mais je vois que ça va. Les travaux évoluent tant bien que mal. D'abord, le retard dans le dépôt des rapports, parce que certains députés sont allés en retard dans leur fief électoral. D'autres ont écrit en retard. Le rapport aussi est déposé aussi en retard. Et donc, ça va tant bien que mal. On a plus de la moitié, en tout cas, des dépôts de rapports. Il faut secouer les députés à chaque fois. J'espère que ça sera mieux la prochaine fois et qu'ils vont se corriger. Et nous, on travaille. En tout cas, l'équipe en place est en train de travailler. Concernant le retard connu, l'honorable princesse Dominique Mounongo Damizi justifie cela par le non-respect du délai de dépôt des rapports des vacances parlementaires, tout en encourageant les honorables députés nationaux à s'améliorer pour les vacances qui arrivent dans peu. Je crois que c'est une certaine discipline de nous-mêmes, nous députés, de pouvoir déposer à temps, en suivant, en respectant le calendrier. Mais tout ça, je crois que c'est tout un processus, hein. Donc je ne vais pas me lasser. Je crois que j'étais trop cool, je crois, en laissant faire, en disant ils vont venir, ils connaissent la date butoir. Mais je crois qu'il faut secouer maintenant. Les députés, ils me comprendront que je dérange un peu pour qu'on dépose à temps. Plus tôt on dépose et plus tôt l'équipe aussi commence à travailler. Mais quand c'est en retard, ça nous perturbe et ça ralentit tout le travail. Il y a lieu de dire que c'est sur une note de satisfaction que le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale s'est séparé de la commission temporaire et spéciale en charge du rapport synthèse, de rapport des vacances parlementaires. En réponse à la montée inquiétante de la criminalité urbaine, notamment le braquage et vol à main armée à Kinshasa, le vice-ministre de la Justice a organisé une réunion ce lundi avec les magistrats en charge de poursuites et des jugements. Lors de la réunion, les magistrats ont reçu des directives claires pour lutter contre ces phénomènes qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences
foraine et publique, transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement. Comment assurer la protection des enfants dans des zones à risque? C'est la raison du lancement du projet de renforcement des systèmes de protection des enfants par le ministère des Affaires sociales, le gouvernement canadien, en partenariat avec l'UNICEF RDC. Face à la vulnérabilité des enfants, aux violences et aux travaux forcés leur infligés, les deux gouvernements mutualisent leurs efforts pour la lutte et assurer une protection sociale et durable. C'est un nouveau pas significatif qui vient d'être franchi dans la lutte pour le droit de l'enfant en RDC. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale et le gouvernement canadien en partenariat avec l'UNICEF ont officiellement lancé ce lundi un ambitieux projet de renforcement du système national de protection de l'enfant. Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec l'UNICEF et les autorités congolaises, vise à améliorer durablement les services de protection de l'enfant dans un pays où plus de 9 millions d'enfants ont déjà été victimes d'une forme de violence et où 4 millions se trouvent en situation de crise humanitaire. Permettez-moi, dès l'ouverture de cette cérémonie, de saluer tout particulièrement l'engagement du gouvernement de la RDC sous le leadership du ministère des Affaires sociales en faveur de la protection des enfants. Madame la ministre, votre mobilisation constante, votre plaidoyer déterminé et votre vision stratégique ont fait de cette question une priorité nationale. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a salué un partenariat basé sur la confiance, le dialogue et une vision commune de la dignité humaine. Elle a insisté sur le caractère urgent de la situation, rappelant que trop d'enfants en RDC sont exposés à la violence, à la négligence, au travail forcé et au mariage précoce. Je tiens à remercier le gouvernement canadien pour cet investissement qui contribuera à l'amélioration de la protection du bien-être de plusieurs enfants les plus vulnérables de notre pays. Je tiens à remercier également l'UNICEF. Le projet prévoit notamment la formation des travailleurs sociaux, la mise en place de mécanismes communautaires de protection ainsi qu'un accompagnement direct pour les enfants victimes des violences. Pour les chefs de coopération à l'ambassade du Canada, cette action reflète l'engagement fort du Canada en faveur des droits de l'enfant, mais aussi des filles en particulier, conformément à la politique internationale du pays. Un moment fort de la cérémonie a été la diffusion d'une vidéo réalisée par les enfants eux-mêmes, témoignant de leur espoir, mais aussi des violences qu'ils subissent. Le projet Un enfant mieux protégé en RDC se veut un catalyseur de transformation durable. Il marque par ailleurs un engagement clair, faire de la protection de chaque enfant une priorité concrète et partagée, au-delà des discours. Le contrôle économique n'est pas un moment d'abuser, c'est un moment important pour le ministère de l'économie nationale de s'assurer que les opérateurs économiques réalisent leurs activités dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans le pays. Tel est le principal message que le vice-ministre au ministre de l'économie a transmis ce lundi à la paroisse Notre-Dame de Fatima aux agents et cadres de son ministère qui participent à la session de formation aux techniques de contrôle économique. Je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouverte la formation des agents et fonctionnaires de l'économie nationale
Au total, 300 agents et cadres du ministère de l'économie nationale sont retournés à l'école pour renforcer leurs capacités dans le domaine des contrôles économiques qui leur permettront de remplir efficacement les missions leur confiées par la loi. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a présidé personnellement cette cérémonie du lancement de la session des formations, ces contrôles économiques est un outil stratégique dans la bataille de la stabilité des prix, de la protection des consommateurs et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Nous avons donc besoin régulièrement, de manière continue, de former nos agents pour qu'ils soient les mieux à même d'assurer cette mission qui est importante pour que les prix soient des prix justes, pour que les consommateurs soient protégés, et pour que les opérateurs économiques ne se livrent pas à des pratiques qui vont à l'encontre du principe fondamental, celui de la concurrence. L'administration provinciale n'est pas oubliée. Les 300 agents et cadres de l'administration centrale qui seront formés pendant 10 jours sur les techniques de contrôle économique seront déployés dans les divisions pour la même formation, a martelé le ministre de l'économie. Chaque fois que je vais en province, je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail dans les divisions provinciales. Mais en plus de ces efforts-là, il ne faut pas oublier que les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Dans son mot, le secrétaire général du ministère de l'économie nationale a salué les efforts qu'entreprend le ministre qui veut que les missions des contrôles économiques deviennent des instruments de régulation et non d'abus. En politique, la mise en place du camp de la patrie proposé par l'opposant Martin Fayulu est à la base d'une vive polémique sur la toile. Pour une frange de la classe politique, cette proposition met en mal la cohésion nationale et prône l'exclusion. C'est le cas de Jean-Marc Kabound qui a dénoncé une erreur stratégique. En réaction, le leader de la MOCA a tenu à faire une mise au point sur son compte X, insistant sur le bien fondé de son approche. Les détails dans cet élément de Christian Kanonji. Les réactions continuent de fuser de partout après la rencontre de l'opposant congolais Martin Fayulu avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, une rencontre vue diversement par la classe politique congolaise. L'une des réactions n'ayant pas tardé, c'est celle du leader du parti Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound, qui s'est sévèrement opposé à la mise en place du camp de la patrie évoqué par l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 et 2023, estimant que c'est une erreur stratégique. Répondant à la polémique autour de sa proposition, Martin Fayulu a affirmé sur son compte X que le camp de la patrie est avant tout un état d'esprit. Il incarne la conviction que la République démocratique du Congo est une, unie et indivisible. Pour l'opposant, le camp de la patrie appelle à la cohésion nationale autour des valeurs du patriotisme, de la vérité, de la justice, au-delà des clivages politiques, ethniques et régionaux. À en croire le leader de la coalition La MOCA, tout Congolais animé par cet esprit, a le droit de défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression extérieure ou de tentative de balkanisation du pays, promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances, dénoncer avec courage les complicités internes et les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays, porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre la vérité et protéger les intérêts de la nation. Rappelons que, lors de sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu avait plaidé en faveur du pacte social de la SEMCO et de l'ECC.
En religion, Floribert Boanachui bin Kositi sera béatifié le 15 juin prochain à Rome, puis la translation de son corps à Goma dans la province du Nord Kivu le 8 juillet 2025, où il était un fervent fidèle catholique. Ce martyr de l'intégrité et l'honnêteté avait été tué à Goma pour avoir refusé l'entrée sur le sol congolais des produits avariés et impropres à la consommation le 8 juillet 2007, alors qu'il était agent à l'Office congolais de contrôle. Ce lundi, l'évêque du diocèse de Goma a animé un point de presse sur les grandes étapes de cette cérémonie de béatification, reconnue officiellement par le pape François le 25 novembre 2024 comme martyr en haine de la foi, et autorisé la publication des décrets de béatification par les dicastères des causes des saints. Floribert Boanachui, qui sera désormais appelé bienheureux à la mi-juin, fait une fierté et est considéré comme un idole qui doit guider la jeunesse congolaise dans la lutte contre les antivaleurs comme la corruption, selon Monseigneur Willy Ngumbi. Ces propos ont été recueillis par Pacheco Kavundama. Depuis qu'on a entendu cette nouvelle et surtout qu'on nous a donné la date de sa béatification, nous sommes vraiment remplis de fierté dans l'église de Goma. Parce que vous imaginez que à Rome, dans cette basilique de Saint-Paul hors le mur, on va proclamer le nom de Floribert Boanachui. Il y aura là sa maman, puisqu'elle va être là, maman Gertrude, Tamara. On va citer le nom de sa maman, on va citer le nom de Goma. Alors c'est quand même une grande fierté pour nous. Et c'est une joie de voir que notre frère, notre petit frère, notre neveu, notre oncle va être élevé jusqu'à ce niveau-là. C'est donc une fierté. Et une fierté, comme a dit notre frère Mustapha, une fierté pas seulement pour l'église de Goma, pour les chrétiens catholiques, une fierté pour toute la population de Goma, d'avoir connu ce garçon qui est mort parce qu'il voulait protéger la santé de la population de Goma. Mais, comme Floribert Boanachui, n'ayons pas peur de témoigner de notre foi, de vivre selon les convictions religieuses que nous avons, les valeurs chrétiennes auxquelles nous croyons de tout notre cœur. Que personne ne vienne nous enlever cela, cette confiance en nous-mêmes, mais aussi surtout la fidélité aux valeurs chrétiennes, les valeurs de la foi, les valeurs morales. Que les jeunes aujourd'hui ne puissent pas mépriser tout ce qui a trait à la moralité. On a besoin des jeunes qui ont le sens du bien et du mal. En religion toujours, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte hier. Au ministère chrétien du combat spirituel, le rendez-vous a tenu toutes ses promesses au quartier général de cette communauté chrétienne sur la 17e rue Limété. Profitant de l'occasion, le berger sentinelle Alain Gabriel Olongui a lancé un appel à la paix sur toute l'étendue du territoire national. Cette célébration, dans une cité des triomphes pleine comme un œuf, a été le couronnement d'un programme de jeûne et de 50 jours de prière. Objectif, préparer les chrétiens combattants à cette grande fête organisée à l'honneur du Saint-Esprit. Comme de coutume, les délégations des autres sièges de la CIFAMSI ont fait les déplacements de Kinshasa pour les circonstances. Je peux dire que c'est un jour glorieux. Les participants à ces assises ont sollicité les revêtements du Saint-Esprit. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. C'était le thème retenu pour cette célébration. Le révérend Alain Gabriel Olongui explique le choix de cette thématique. Cette fête nous rappelle la première effusion du Saint-Esprit, nous rappelle les dons de langue, nous rappelle également la foi qui a eu ce jour-là, le jour de la Pentecôte, où il y a eu plusieurs convertis. Pour nous, la Pentecôte est très importante car la Pentecôte est un jour glorieux, la Pentecôte est un grand jour et c'est ainsi que nous célébrons dans la joie, nous célébrons après un jeûne de 50 jours
et prière, et nous voilà en train de célébrer cette Pentecôte. C'est au niveau spirituel que nous allons récupérer la paix dans notre pays. Si vous venez ici de lundi à samedi, nous prions pour que Dieu libère notre pays des oppresseurs. Nous prions pour que Dieu agisse dans notre pays et que la paix revienne. Juste après son exhortation, s'en est suivi d'une forte prière d'effusion du Saint-Esprit sur toute la communauté. Le premier forum national sur l'agro-industrie à Kinshasa a eu lieu ce lundi. Des entrepreneurs venus de tout le pays ont pris part à ce grand rendez-vous organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Afrique RDC. Objectif, booster les investissements, créer des partenariats et relever ensemble les défis du secteur. Le tout premier forum axé sur l'agro-industrie en République démocratique du Congo a vécu avec faste à Kinshasa. Des entrepreneurs œuvrant dans le secteur de l'agro-industrie venus de tous les coins de la République ont répondu présents à cette grande messe de l'agro-industrie. Cette activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Afrique qui avait pour objectif entre autres de créer un cadre de réseautage et d'échange entre les professionnels et les partenaires économiques du dit secteur, mais aussi faire découvrir les opportunités d'investissement dans le pays, a permis aux participants de faire part des difficultés rencontrées et les défis à relever. Gabi Kalumba, président de la Chambre de commerce, au sortir de ce forum, dit compter sur l'apport de tous pour la mise en œuvre de toutes les recommandations. C'est un sentiment de satisfaction parce que les objectifs assignés ont été atteints. Et donc, nous osons croire que c'est un nouvel élan sur lequel nous nous sommes lancés, dans le sens de pouvoir accompagner les entrepreneurs congolais. Pour la réussite, je compte sur le concours de tous les entrepreneurs ici présents et je pense le concours aussi de tous les acteurs qui ont participé à ce forum. Je pense que seule la Chambre de commerce ne saura pas remonter les défis. L'une des entrepreneuses présentes invite les Congolais à travailler main dans la main afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. J'aimerais appeler les jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi demander à toute personne qui a une entreprise, qui produit, qui est dans l'agriculture, dans la pêche, de pouvoir chercher à nous contacter. Ce tout premier forum, axé sur l'agro-industrie, s'est clôturé par la visite de différents stands, une manière pour la Chambre de commerce et d'industrie en RDC de maintenir son appui aux entrepreneurs de ces secteurs. Place au rappel des titres. 12e conférence des gouverneurs, le chef de l'État séjourne déjà à Kolwezi. Aussitôt arrivé à Lualaba, Félix Tshisekedi a inauguré quelques bâtiments, notamment le village de Congrès, avant le lancement de la conférence des gouverneurs ce mardi 10 juin. Face à la criminalité urbaine, le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba a organisé une réunion avec les magistrats en charge de poursuites et des jugements pour prendre des mesures contre plusieurs maux qui rongent la ville de Kinshasa, dont le phénomène braquage. Lancement du projet de renforcement des systèmes de protection des enfants. Le ministère des Affaires sociales congolais et les gouvernements canadiens ont mutualisé leurs efforts pour assurer la protection des enfants vivant dans des zones à risque. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.